Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Alors, Raph, quelques mots de présentation. Encore merci d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. C'est la première fois que tu fais ce webinaire parce qu'on a déjà fait des webinaires ensemble et toi aussi tout seul. Mais c'est le premier sur un livre biblique. Donc, merci beaucoup d'être là. Tu es marié à Marion. Tu as 2 enfants. Tu es pasteur à l'église chrétienne évangélique de Grenoble. Et tu es blogueur sur Tout pour sa gloire. Et tu fais un podcast avec moi, donc il s'appelle Memento Mori, qu'on vous conseille bien sûr chaleureusement. Alors, ce que je vous conseille peut-être avant de commencer, c'est de prendre une Bible et de l'ouvrir à l'Épître aux Hébreux. Pourquoi ? Parce qu'on va le survoler ensemble, et puis ce sera plus sympa et plus pratique de suivre ensemble ce livre. Alors, on va attaquer justement ce survol, si tu veux bien, Raph. Je suis là pour ça. Excellent. Bon, alors, tu nous as donné un découpage du livre. On va en parler juste après. Il y a 2 grandes parties. Tu nous diras ces 2 grandes parties. Mais avant, on va peut-être attaquer les questions d'introduction qui souvent sont intéressantes, souvent importantes. Et là, je dirais assez mystérieuse, en tout cas en ce qui concerne l'Épître aux Hébreux. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui est possible de savoir rapidement sur l'auteur, la date et les destinataires de cette épître ? Alors, pour faire court, l'auteur, on ne peut pas l'identifier avec certitude. Pendant très longtemps, on a cru que c'était... certains, beaucoup proposaient l'apôtre Paul. D'ailleurs, Roy Hession, dans le bouquin Esquisse de la réalité, l'attribue à l'apôtre Paul, mais en fait, rien n'est moins sûr que ça. On a pensé à Luc, on a pensé à Paul, enfin voilà, il y a eu plein de propositions au cours de l'histoire, Barnabas et d'autres. Mais en gros, on ne sait pas qui c'est, on sait juste qu'il est d'origine juive, très probablement un helléniste, quelqu'un qui est un chrétien de la 2e génération, qui a reçu donc l'enseignement des apôtres plutôt, qui a une très grande instruction théologique et rhétorique. Il y a 86 références à l'Ancien Testament dans la lettre, c'est extraordinaire. Il a une connaissance et il a une capacité à développer sa théologie qui est assez magistrale. Voilà. Pour la date, pareil, on reste sur une période. Alors, ce qui est surtout intéressant quand on fait l'étude du texte, c'est savoir est-ce qu'on est avant ou après la destruction du temple. Souvent, c'est en 70, c'est ça ? Voilà, le temple, c'est en 70. Alors, l'auteur mentionne Timothée. Timothée a été enrôlé avec Paul, on estime, autour de 49, l'an 49. Et le temple est toujours présent quand il l'écrit, parce qu'il fait beaucoup référence au temple. Et donc, en fait, ça situe en gros la lettre entre 49 et 70. C'est la fourchette qu'on a à peu près. Excellent. Et puis, les destinataires, alors, c'est une église. Alors, il ne faut pas que le titre de la lettre, qui lui date du 2e siècle, porte à confusion, dans le sens ça serait pas un ensemble de communautés ou des chrétiens d'une manière un petit peu générale comme ça. C'est une église qu'il connaît, il leur parle personnellement. On ne sait pas où elle est, cette église, mais qui a vraisemblablement un arrière-plan aussi judéo-chrétien très fort, parce que sinon, il ne leur parlerait pas autant de l'Ancien Testament. Ça serait difficile pour eux de comprendre tous les liens qu'il fait avec l'Ancien Testament. Et puis, on voit aussi qu'il y a une tentation pour certaines personnes, en tout cas très probablement, de revenir. En gros, on a testé le christianisme pendant un temps, c'était cool, mais finalement, ce bon vieux Moïse, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'Ancien Testament, quoi ? Excellent. Donc, il y a ça qui est probablement là, très prégnant chez eux. Ah, merci. Alors, une question aussi qu'on peut se poser, et souvent c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre l'ensemble de la lettre, c'est quel est le but de l'auteur.
Ouais. Qu'est-ce que l'auteur poursuivait? Alors bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on découvre en lisant la lettre et c'est ce qu'on va voir. Et puis ce soir, ce que je vous propose, c'est de justement vérifier le but que va nous partager Raph. Mmh. Est-ce que toi, tu as un résumé qui nous permet d'appréhender cette lettre comme ça en quelques phrases? Oui, oui, en quelques phrases. Alors, ce sont vraiment les besoins des destinataires qui vont motiver la rédaction. En fait, on voit que c'est un peu une réponse à une problématique. Il est bien au courant de ce qu'il se passe, donc il a un angle très précis. Mmh. Et en gros, eux étaient, c'est des gens qui étaient une église qui était découragée dans sa foi. On voit qu'il y a un problème de maturité, un problème de tentation, de s'écarter chez certains d'entre eux. Et en gros, lui, ce qu'il veut, c'est renouveler leur vision de Christ, de sa suprématie, de sa grandeur, de la perfection de son salut, de la perfection de la nouvelle alliance, pour renouveler leur foi. Donc il y a donc un volet théologique, mais dans la lettre, parfois, tu sais, dans les lettres du Nouveau Testament, par exemple chez Paul, tu as vraiment un volet très, on va dire, dogmatique, la théologie, la doctrine, et ensuite une facette, une deuxième partie qui est plus la parénèse, l'encouragement pastoral pour l'Église. Là, on retrouve ça quand même, mais c'est très poreux, quoi. Entre les deux, il y a vraiment l'exposé doctrinal qui est vraiment pour dire n'abandonnez pas la foi, voici les raisons, en gros, pour faire simple. Et puis un volet pastoral, vraiment le découragement spirituel qui est là, et il conclut la lettre en disant c'est une parole d'exhortation que je vous ai adressée. Et les commentateurs aussi voient presque une prédication. Ils disent il y a un format de lettre, mais c'est vraiment un discours qu'il leur fait, une pensée qu'il déroule pour eux. C'est une prédication écrite presque. Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus précisément sur le but de l'épître? Qu'est-ce que justement ce que l'auteur visait à ce que ses destinataires comprennent ou fassent? Alors, ce qu'il veut qu'ils comprennent, c'est que, en fait, il ne faut pas, la nouvelle alliance est parfaite. Le sacerdoce de Christ est parfait, et donc il va démontrer à partir de l'Ancien Testament, que la médiation de Christ est supérieure à tout. Et donc on a un développement, Christ est supérieur aux anges, après supérieur à Moïse, à Josué, et puis à tout le système du culte de l'Ancienne Alliance. Et cette Ancienne Alliance, tout le système du culte dans l'Ancien Testament, en gros, lui maintenant est obsolète à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Donc c'est vraiment ça le volet principal qu'il y a dedans d'un point de vue théologique. Et donc, ils doivent avoir une pleine confiance dans le sacrifice de Jésus et vivre leur foi dans le cadre de la nouvelle alliance, leur foi en Jésus, et persévérer dans cette foi-là. Et donc, du coup, dans la conséquence de ça, c'est que on voit qu'on a des personnes qui n'avancent plus dans leur foi, qui sont pour certains immatures, d'autres qui remettent en question le fondement de leur foi, et donc il veut vraiment les avertir. Et il y a une dimension pastorale, comme je le disais, d'exhortation, mais d'une exhortation aussi par l'avertissement qui est très présent. Et donc il faut qu'ils persévèrent dans leur foi. Et ils ont besoin d'avoir cette perspective-là de l'entrée dans la nouvelle alliance et vers quoi elle les conduit, qui soit renouvelée. Il y a une perspective donc eschatologique qu'on a dedans, avec une tension entre ce qu'ils ont déjà maintenant et ce vers quoi ils doivent tendre, et la perfection de ça. Et que voilà, ce salut éternel qu'ils reçoivent dépend complètement de la sacrificature, donc de l'œuvre de sacrificateur de Christ, qui est éternelle et permanente, et ils en sont au bénéfice au moment où il leur écrit, bien sûr. Excellent. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, souvent, enfin, il y a deux parties dans la lettre. C'est aussi un peu comme ça que tu l'as découpé. On a deux grandes parties qu'on va survoler ensemble. La première, c'est, alors je reprends tes titres, hein, redécouvrir la suprématie de Jésus et la perfection de son salut. Ça, c'est du chapitre 1 à la moitié du chapitre 10. Voilà. Et ensuite, vivre par la foi en Jésus et son salut. Deuxième partie, chapitre 10, jusqu'à la fin du livre. Alors, comme tu l'as dit, et c'est ça que je trouve intéressant, et on va aussi aborder la lettre comme ça. En fait,
ces deux parties et ce découpage n'est pas strict dans la mesure où, comme tu l'as bien rappelé, dans chacune des parties, on a à la fois un enseignement doctrinal et un enseignement plus pastoral, un peu un encouragement dans notre foi et un encouragement dans notre vie chrétienne. Et donc, ce que je te propose dans notre survol, c'est de se poser deux questions pour chaque passage. La première, ce sera qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus ou sur le salut? Et puis la deuxième, c'est comment ce passage nous encourage dans notre foi ou nous avertit. On va voir que la lettre aussi est parsemée d'avertissements qui sont parfois durs à entendre, Ouais, parfois sévère. compliqués à comprendre même. Et donc, il y a quelques passages réputés compliqués dans la lettre. Je suis content que tu puisses être là ce soir pour nous aider à les comprendre. On y va? Allez, c'est parti. Super. Donc, on commence dans cette première partie, redécouvrir la suprématie de Jésus et la perfection de son salut. Et la première partie, donc c'est juste les 4 premiers versets de la lettre. Et on voit vraiment que Jésus est l'aboutissement de la révélation divine et du plan de la rédemption. Alors justement, dans ces 4 premiers versets, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus ou sur la foi? D'accord. Est-ce que tu veux que je lise le texte ou on va pas forcément le lire parce que sinon on n'aura pas le temps, mais D'accord. sens-toi libre de citer le verset auquel tu fais allusion parce que les gens ont la Bible devant les yeux. Donc, D'accord, ok. Bien, alors en fait, cette introduction, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toute la lettre va être le développement de la pensée qu'il y a dans les 4 premiers versets. Finalement, on a tout là-dedans. Et si on la comprend bien, on est sur les bonnes rails pour comprendre l'ensemble de la lettre. Et donc, c'est vraiment l'idée que Jésus est l'aboutissement de la révélation divine et du plan de la rédemption. Tout arrive, tout aboutit sur lui. Et en fait, ce que l'auteur fait, et c'est ce qu'on a dans la lettre aux Hébreux que moi je trouve extraordinaire, c'est que l'épître nous parle avant tout de Jésus. Je pense qu'avec Colossiens, c'est les deux qui nous parlent le plus de qui est Jésus. Et donc, il nous parle avant tout de qui est Jésus. Il ne faut surtout pas oublier qui il est. Et l'auteur, en fait, veut nous en mettre plein la vue et il fait un condensé de qui il est, il veut exalter sa suprématie. Et donc, pour être synthétique, il nous dit dans ces versets 1 à 4 là, du premier chapitre que Jésus est le prophète par excellence, qui révèle Dieu ultimement. Et on voit, il fait un découpage de l'histoire de la révélation en 2 parties. Je vais juste lire le verset 1. Et versets 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc, il y a autrefois par les prophètes, c'est la première partie, et ces derniers jours par le Fils. Et en fait, il veut montrer le caractère progressif de la révélation de Dieu à son peuple et nous rappelle que les prophètes étaient là pour préparer son peuple à une révélation définitive qui est de Dieu en Jésus. Et Jésus est l'incarnation tangible, manifeste de Dieu. Et j'aime bien dire que en fait, quand on regarde Jésus, en fait, on voit Dieu qui marche sur 2 jambes dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, sur terre. Et en ayant contemplé dans les évangiles qui est Jésus, et ben, on le voit, tous les auteurs, on pense en particulier à Jean, qui dit, voilà, nous avons contemplé la gloire sa gloire, quoi, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et donc, l'auteur nous dit que d'un point de vue de la révélation, Jésus est l'aboutissement et le sommet de la révélation. Les prophètes de l'Ancien Testament pointent vers Jésus, et les apôtres, dont il va parler plus tard, au chapitre 2, pointent aussi vers Jésus. Donc l'Ancien Testament pointe vers Christ, et le Nouveau Testament pointe vers Christ. Donc ça, c'est pour la dimension de la révélation, la dimension prophétique, l'office prophétique de Christ. Il est le prophète par excellence. Et puis, l'autre chose que nous dit l'auteur, c'est qu'il nous parle aussi de la royauté de Jésus en tant que roi, en tant que Dieu, roi de l'univers. Il nous dit qu'il est l'héritier de toutes choses, qu'il est celui par qui l'univers a été créé, qu'il soutient l'univers par sa parole.
qu'il est celui qui a accompli les péchés et qu'il est assis à la droite de Dieu. Enfin, il fait un résumé de l'œuvre de Christ depuis de qui il est, de son œuvre dès la création, la purification des péchés, donc suppose son incarnation, et puis il règne à la droite de Dieu. Enfin voilà, tu as ce résumé-là, c'est une théologie biblique résumée de ce qu'a fait Christ. Et donc, sa position, et c'est ça qui est beau dans la lettre aux Hébreux, et ce qu'il établit ici, c'est que sa position de celui qui règne, qui est l'héritier de toute chose, celui donc à qui tout appartient, celui à qui tout revient, eh bien, Jésus, en fait, ça, c'est associé à qui il est, mais aussi à ce qu'il a fait. On reviendra là-dessus. Tout lui revient, il reçoit tout, le Père lui confie tout. C'est sa dignité de fils et de roi, c'est en même temps sa récompense pour l'œuvre du salut à la croix. Et donc, en fait, la conclusion de ça, c'est que la création du monde et tout ce qui le renferme dépend de Christ, ainsi que la rédemption et tout ce qu'elle implique. Tout ça dépend de Christ et tout a pour finalité de mettre en valeur la gloire de Jésus. Magnifique, on est déjà, on a l'eau à la bouche là pour la suite, on est émerveillé devant Jésus. Alors, moi je trouve intéressant justement de comment on peut s'approprier ces vérités. Peut-être une question que j'ai pour toi, en lien avec la révélation dont tu nous as parlé tout à l'heure. Comment le début de la lettre, ces 4 versets, elle peut changer notre manière de lire la Bible? Comment elle peut changer notre manière d'approcher la Bible dans son ensemble? Ouais. C'est vrai que quand on lit la Bible, moi j'ai discuté souvent avec des personnes de ça qui même n'ont pas lu la Bible en entier ou l'ont lu par petits bouts. Tu sais, c'est comme si tu disais, tu avais un puzzle qui est éparpillé sur la table et puis tu vois plein de petites pièces. Ce sont toutes ces petites histoires qu'on t'a racontées à l'école du dimanche ou des versets que tu as lus comme ça à droite, à gauche ou des passages un peu plus importants, mais on n'a pas cette vision de l'unité de la Bible. Et en fait, on aura du mal à comprendre la Bible et trouver son intérêt, son utilité et comment elle nourrit notre foi tant qu'on n'a pas compris son unité. Et en fait, il faut la lire dans son ensemble pour profiter vraiment de l'Ancien Testament et l'interpréter à la lumière du Nouveau Testament et interpréter le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait plus que n'importe quel autre, tant en volume, je veux dire par là, parce que vraiment, il va interpréter le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui est Jésus, à la lumière de l'Ancien Testament. Et finalement, les deux se renvoient de la lumière l'un sur l'autre. Et ça nous rappelle quelque chose d'essentiel, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Excellent. Et il y a une autre dimension peut-être là qui est plus liée à la royauté de Christ dont tu parlais. Comment ce passage peut nourrir notre foi concernant la doctrine de la providence de Dieu? Oui. Là, on a cette expression de la providence dans le texte, qui est que, non seulement Dieu a tout créé par le Fils, mais que c'est lui aussi qui soutient le monde par sa parole. Et en fait, c'est merveilleux parce qu'il nous parle, en fait, et ça va revenir tout au long de la lettre, de ce que fait Christ en ce moment. En fait, Dieu, par Christ, soutient le monde par sa parole. Et en fait, Jésus n'a pas agi dans le temps et dans l'histoire que quand il est venu sur terre. Il a agi dès la création, on le voit avec ce texte, et puis il soutient l'histoire par sa parole puissance. C'est lui qui fait avancer l'histoire. Il est le chef d'orchestre de tout. Et puis, s'il est celui qui fait avancer l'histoire, il est aussi celui qui fait avancer ma vie, celui qui soutient ma vie, celui qui soutient ma foi, on le verra plus tard. Il est aussi celui qui soutient l'Église, celui qui soutient le plan de la rédemption, et c'est grâce à la providence de Dieu, grâce à ce Christ qui soutient le monde par sa parole, qu'on a la garantie que le plan de la rédemption arrivera jusqu'à son aboutissement final. Et aussi une autre chose qui, est, pour moi, me fait tellement de bien, c'est qu'en fait, Jésus, puisqu'il est héritier de toutes choses, puisque tout lui appartient, eh bien, il ne promet pas de nous donner quelque chose qu'il n'a pas, ou qu'il devrait encore acquérir. Tout ce qu'il nous promet de nous donner, il l'a déjà.
Et ça, c'est l'assurance que nous, du coup, il va pouvoir nous le donner. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Magnifique. Alors, je te propose d'avancer de la deuxième section. La deuxième section, on nous présente Jésus qui est supérieur aux anges et qui était un vrai homme. On souligne à la fois l'autorité de Jésus par rapport aux anges et en même temps l'humanité de Jésus. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament dans la fin du chapitre 1. Pourquoi l'auteur enchaîne comme ça ces citations? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par elles? Oui, il y a 7 citations. Elles sont toutes des psaumes, excepté une de Samuel. Alors, elles sont toutes en lien avec le roi David et sa lignée. Et elles sont introduites par l'auteur. Il y a une phrase qui revient, c'est « Auquel des anges n'a-t-il jamais dit ? Et il dit au Fils, il dit ». Verset 8, par exemple, il l'introduit comme ça. Et en fait, ces citations forment un discours de Dieu adressé au Fils au travers des Écritures, devant les anges et les hommes, presque comme si c'était un discours devant toute la création. Alors effectivement, on n'a pas le temps de toutes les voir, mais elles ont ce lien en toutes, enfin ce qui les unit, c'est qu'elles sont tous adressées à propos, en lien avec le roi David et sa lignée. Simplement, je te propose de juste voir la citation du début, si tu veux bien, les 2 premières, parce qu'elles sont emblématiques de la pédagogie de l'auteur. Donc c'est à partir du verset 5, il dit ceci, il dit « Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit ?» Et là, c'est une citation du psaume 2, écrit par le roi David. « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Ça, c'est une citation d'une prophétie faite à David par Dieu à propos de sa descendance en 2 Samuel 7. Et en fait, l'auteur utilise des déclarations donc faites à David en tant que roi. Et ce qui nous aide à comprendre ça, c'est que, si tu veux, quand Dieu nomme David comme son roi, il lui dit « Tu es mon fils ». Et en fait, c'est un décret divin. Le roi doit représenter Dieu en l'imitant, et ainsi il devient son fils. Parce que la notion de fils dans l'Ancien Testament, on reviendra peut-être très rapidement, mais c'est pas la question de la biologie comme pour nous à notre époque, mais c'est surtout la question de la fonction, ou la fonction de l'imitation. Un fils faisait le même travail que son père. Et Dieu, en faisant David roi, veut qu'il agisse comme lui. Il doit le représenter, refléter son caractère, exercer le leadership au nom de Dieu, et dans ce sens, donc, il devient son fils. Et Jésus, lui, il nous dit qu'il est roi de toute éternité. Il est né roi, bien sûr, aussi lorsqu'il s'est incarné. Matthieu 2 nous le dit, nous le présente comme un roi. Il n'a jamais perdu sa royauté, mais dans un autre sens, il est venu se révéler comme roi qui vient conquérir son royaume, qui vient conquérir sa couronne. Et il y a un sens hyper ironique avec ça, c'est que finalement, sa couronne, elle a été d'épines, et il l'a conquise, elle a été conquise, à la croix. Et ça, je vous renvoie vers Carson dans le livre Le scandale de la croix. Il parle de cette ironie dans Matthieu qui est merveilleuse. Et en fait, donc Jésus est roi éternel dans un sens, mais dans un autre, c'est par son sacrifice et sa résurrection. Ah, on a perdu Raph. Mais on devrait le retrouver bientôt. Alors, en attendant, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en cliquant sur Ask a Question ou voter pour une question qui a déjà été posée. Raph nous revient. Je sais pas. Écoute, ça nous arrive de temps en temps. On va essayer de régler ça. Vas-y, reprends. Quand est-ce que ça a coupé ? Et je peux pas te dire la phrase que tu disais. Ok. Désolé. Donc, en fait, pour reprendre, pour faire court et simple,
En fait, Dieu a parlé à David en l'appelant son fils, et David parle dans le psaume, dit que le fils, que le Seigneur dit à son Seigneur qu'il est son fils et qu'il est son roi. Je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Tu parlais de la représentation du Fils dans l'Ancien Testament. Mais c'est pas très grave. Je te propose qu'on avance. Oui, on avance. Dans la deuxième partie, enfin en tout cas dans cette deuxième partie, on a aussi une insistance, et nous ça peut paraître un petit peu étonnant parce qu'on n'a pas une angéologie qui est très développée en tant que chrétien évangélique. Toute la doctrine des anges, oui. Et pourtant, là, il y a une insistance, et l'épître commence comme ça, avec la présentation de Jésus comme étant supérieur aux anges. Alors, ça peut paraître étonnant à nous, lecteurs contemporains. Pourquoi l'auteur commence par présenter Jésus supérieur aux anges? Alors, tu vois, je relis la Genèse, et c'est vrai que dans la Genèse, tu vois, les anges sont vraiment très présents. Et on l'oublie, en fait. J'ai l'impression déjà qu'il y a une vraie présence dans l'Ancien Testament. Et comme l'auteur fait une espèce de survol hyper rapide depuis la Genèse, tu vois, la création, ça commence avec la création, les anges, après on arrive à Moïse, Josué, etc., tu vois, et le temple. Du coup, il commence aussi avec les anges. Moi, j'y vois un petit indice. Mais ce qui est sûr, c'est que les anges, donc, qui sont des êtres célestes, des créatures créées par Dieu, ont pris une grande importance dans la spiritualité et la tradition juive, surtout après le retour de l'exil à Babylone, donc le 6e siècle avant Jésus. Voilà. Et ils étaient compris, et on le voit dans le Nouveau Testament, des citations des fois qui nous surprennent un petit peu. Ils étaient considérés un petit peu comme des intermédiaires entre eux et Dieu dans la tradition un petit peu intertestamentaire, des annonciateurs de la loi. Et en fait, ce que veut faire l'auteur, c'est qu'il veut démontrer que, contrairement aux anges, Jésus, lui, est le Fils. Il est au-dessus, il est Dieu, il a été fait inférieur aux anges, mais il leur est supérieur. Et donc, en fait, comme je le disais, l'identité du Fils n'est pas établie par la biologie, mais aussi par la fonction. Ce qu'un père fait, son Fils le fait. Et donc, le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est... on ne parle pas de sa position ontologique dans la Trinité, c'est-à-dire qu'il serait inférieur dans son essence, dans son être au Père, mais plutôt dans son rôle dans la Trinité. C'est que c'est par lui, il fait ce que le Père dit. Donc c'est lui qui œuvre pour le Père. Voilà. Et donc la supériorité de Christ aux anges, c'est pas un argument qui est fondé avant tout sur la nature de la divinité de Christ, mais plutôt sur le fait que Dieu a déclaré à lui seul, et lui seul, qu'il est le roi davidique, le Fils éternel promis à David, c'est lui, et c'est ce qui fait qu'il est supérieur aux anges. Et donc la royauté de Jésus, c'est lié vraiment à cette déclaration du Père. Il l'est, mais le Père le déclare à toute la création qu'il est le Fils, qu'il est celui par qui finalement il va accomplir son règne, et il est le Fils aussi parce que son obéissance à la croix, son obéissance passive à la croix et son obéissance dans sa vie, son obéissance active, font de lui le roi et l'élève face à toute la création parce qu'il a accompli ce que Dieu promettait de faire au travers de lui. Magnifique. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que justement, on passe de cette présentation de Jésus comme étant le créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses par sa parole, celui qui est le Fils, ce roi davidique par excellence. Et on va voir que dans toute la suite de l'épître, Jésus est présenté comme supérieur à toutes les figures emblématiques de la foi du peuple d'Israël et de l'histoire du peuple d'Israël. On a ce Jésus qui est supérieur aux anges, et après, on a cette idée que Jésus est l'homme par excellence. On a cette citation du psaume 8 qui est attribuée à Jésus, et cette idée que toute la création lui est soumise,
Mais on a aussi dans l'Épître aux Hébreux une insistance assez forte sur l'humanité de Jésus et aussi sur le Jésus historique. Alors, ma question pour toi, Raph, c'est pourquoi c'est si important d'insister sur l'humanité de Jésus? Pourquoi l'auteur le fait ici? Et comment ça nous encourage dans notre marche chrétienne de reparler encore de l'humanité de Jésus? Alors, en fait, en venant sur terre, Jésus s'est identifié à nous. Il est devenu, il est Dieu le Fils est devenu celui qu'on appelle Jésus. Il a revêtu notre identité. Il est devenu aussi 100% homme. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il a participé à notre condition afin de pouvoir vaincre le diable par sa mort en tant qu'homme et nous introduire en tant qu'homme dans une nouvelle humanité, dans le royaume éternel de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem dans laquelle il va revenir plus tard, etc. Et en tant que notre prêtre, il devait devenir homme pour devenir notre prêtre et remplacer les Lévites de l'Ancien Testament qui étaient des brouillons, on va dire ça comme ça, qui l'annonçaient. Et en fait, par sa mort, il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir mourir et s'offrir en sacrifice. Et non seulement, donc, on voit que l'auteur insiste là-dessus, c'est qu'en devenant homme, il n'a pas fait semblant, quoi. Il est devenu semblable à nous, il a expérimenté tout ce qu'implique le fait d'être humain, excepté le péché, il insiste là-dessus. Et ce que je trouve extraordinaire comme encouragement pour en venir là, c'est que quand on expérimente notamment la tentation sur laquelle il revient beaucoup, chapitre 2 et chapitre 4, nous souffrons. Et je trouve ça, moi, tu vois, il y a une dimension pastorale extraordinaire, c'est que quand tu es tenté, quand tu es tiraillé, tu vis une souffrance. Et cette souffrance, Jésus la comprend, il l'a connue. Et il nous dit qu'aujourd'hui, Dieu nous comprend. Il sait ce que c'est, Jésus sait ce que c'est que de souffrir, et donc il nous comprend aujourd'hui. Et non seulement il nous comprend et il nous rappelle qu'il est du coup proche de nous, on n'a pas un Dieu qui est indifférent, qui ne peut pas comprendre et compatir à ce que nous sommes, mais en plus, lui, quand nous, on a cédé à la tentation, lui n'a pas cédé. Et donc non seulement il nous comprend, mais s'il avait cédé, il serait incapable de nous secourir. Mais comme il n'a pas cédé, il a triomphé pour nous, il est capable de nous secourir. Et c'est pour ça qu'on a cette invitation à nous approcher du trône de la grâce afin de recevoir la compassion et la grâce. Et donc, c'est un encouragement pour nous à dire, mais il faut chercher Jésus quand nous sommes tentés et pas la peur de la chute. Il faut tourner les yeux vers lui et c'est ce qu'il va développer aussi dans toute la lettre. Ah, magnifique. Puis on va voir aussi que l'humanité de Jésus, elle est liée à son rôle de grand prêtre. C'est ça, de médiateur. Et en même temps, on a besoin de quelqu'un qui n'est pas que humain pour justement faire plus que ce que les prêtres pouvaient faire. Exactement. Et ça, on va le voir tout à l'heure justement dans la partie où on en parle. Alors, troisième partie, il s'agit du chapitre 3, puis le début du chapitre 4. Ouais. On a Jésus qui est présenté comme meilleur que Moïse et Josué. Ouais. Bien sûr, il y a ce parallèle avec l'Exode, cet événement fondateur du peuple d'Israël, et cette question du repos. Ouais. Et puis, il y a notamment une citation du psaume 45. Du psaume 45. Est-ce que c'est pas psaume 95 plutôt, Raph? Écoute, attends, peut-être faut que je revoie mes notes. Peut-être que je dis une bêtise. Je crois que c'est psaume 95. Ah oui, pardon, j'ai fait une boulette. Pas de problème. Alors, il y a plusieurs citations de ce psaume dans ce psaume 95, oui, pardon. Et il y a une double lecture. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Oui. Alors, faut bien avoir et c'est ça qui est extraordinaire, moi je trouve, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que tu vois, c'est comme si tu dirais, tu as toute ta Bible,
ta Bible, à la base, elle est large comme ça. Lui, il la prend, il l'écrase et il te la rend large comme ça, quoi, tu vois. Et en fait, il va compresser des choses pour nous aider à faire le lien, justement, dans cette grande fraise, dans cette immense histoire. Et en fait, donc, le psaume 45, il est écrit par David. Donc, David, bien après Moïse, hein, quand le royaume est établi et tout ça, moins 1000. Et donc, le psaume 45, écrit par David, raconte l'échec du peuple quand il a été libéré. 95 du coup. Pardon ? 95 du coup. Oui, psaume 95. J'ai dit encore 45. Ouais, c'est pas grave. Désolé. Donc, le psaume 95 David raconte l'échec du peuple de Dieu lorsqu'il a été libéré dans l'esclavage et qu'il n'a pu entrer dans la terre promise malgré le leadership qu'il présente comme modèle, hein, de Moïse. Et le but que Dieu poursuivait, lui, pour son peuple, c'était de le faire entrer dans son royaume, dans cette terre promise, le lieu où il régnerait sur eux, et donc ainsi rentrer dans son repos, qui est synonyme vraiment du règne de Dieu sur son peuple, du repos que tu rentres, où tu es délivré de tes ennemis, c'est un synonyme de salut, quoi, d'une manière, pour faire simple. Et donc, il fait une double lecture du psaume 45, de 95, pardon, je vais y arriver. Il fait une lecture qui est morale. C'est-à-dire que ça, on la retrouve, c'est la lecture qu'il fait au chapitre 3, dans le but d'avertir. Il leur dit, mais persévérez dans la foi dans Jésus, parce que sinon vous allez périr par endurcissement. Et en fait, le peuple qui n'avait pas écouté Moïse a fait une faute qui est énorme, qui est grave, quoi. Et en fait, du coup, à cause de cette faute-là, à cause de cette rébellion et de leur incrédulité au plan de Dieu pour eux, eh bien, ils ont péri dans le désert. Et lui, il dit, mais c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ont péri. Et si on n'écoute pas la parole du Fils, qui est encore bien plus importante que la parole de Moïse, et qu'on ne suit pas le Fils, alors qu'ils devaient suivre Moïse, eh ben, on fait une faute qui est encore bien plus grave. Et la preuve, c'est que nous sommes son peuple et notre persévérance, en fait, dans la foi et l'écoute de sa parole. Ça, c'est essentiel. Et donc, ça, c'est pour une lecture morale. En gros, c'est « ne faites pas comme eux ». D'accord ? Et c'est ce que faisait David pour son peuple, en disant « il ne faut pas faire comme nos ancêtres ». Et lui réactualise ça en disant « ne faisons pas comme ce que disait David à propos de nos ancêtres ». Voilà, il compresse les choses. Donc ça, c'est l'argument moral. Et puis, il y a une lecture typologique pour nous encourager en révélant la perspective finale eschatologique de l'œuvre de Dieu. Alors bon, ça fait beaucoup de mots en hic, mais ce qu'on appelle la typologie, ça sert, c'est un procédé dans la révélation de Dieu qui sert à établir des trajectoires vers Jésus. C'est ce qui participe à la révélation progressive. Voilà, je cite juste Samuel Benetro pour donner une définition claire aux gens, pour être sûr qu'on raccroche tous, hein, qu'on ne se perd pas. Il dit ce sont les événements et les paroles de jadis, d'avant, laissés dans leur contexte premier, qui annoncent et qui se rattachent à la manifestation du Christ. Exemple, la Pâque, hein, pour faire simple. L'exode, ça annonçait un exode, une libération encore plus grande. Donc, c'est ça, on peut parler de préfiguration, ou alors si on reprend justement le vocabulaire d'Hébreu de l'ombre. De l'ombre et de la réalité qui lui correspond. Ouais. C'est ça. Ou un brouillon qui annonce quelque chose plus tard. Enfin bref, voilà. Et donc l'idée, c'est que si Dieu a écarté une génération de l'entrée dans le repos du pays promis, il a permis quand même, par Josué, de faire entrer la génération suivante. Et en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite David qui rappelle ça pour nous dire en fait que Dieu a fait grâce à une génération et qui réactualise, où il dit aujourd'hui rentrez dans mon repos. Mais alors ce qui est fou, et c'est là la typologie justement, c'est que sous le règne de David, donc le peuple est dans la terre promise. Il est donc censé être rentré dans le repos. Et pourtant, David leur dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, qui David lui-même cite les paroles de Moïse, d'entrer dans le repos. Et que si le peuple de Dieu n'écoute pas Dieu, il n'entrera pas dans le repos. Et en fait, on se rend compte que entrer dans le pays promis, c'était pas rentrer dans un repos complet, définitif. Autrement, il n'y aurait pas du tout de place pour le psaume 95, ça n'aurait pas de sens. Donc si je comprends bien, persévère. David est en train de réactualiser
les paroles de Moïse pour les lecteurs de son époque. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de réactualiser les paroles de David encore pour les auteurs de son époque. C'est ça. En fait, l'entrée dans la terre promise à la suite de Josué n'apportait qu'un repos précaire et incomplet. Et cette entrée sous la conduite de Josué annonçait, préfigurait la nécessité qu'un leader plus grand que Josué, plus grand que Moïse, puisse faire rentrer le peuple de Dieu dans un repos parfait, éternel, définitif et sécurisé. Donc là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous ouvre un peu une fenêtre sur la nouvelle création, où il y aura la sécurité, la paix et la communion avec Dieu lui-même. C'est ça. Et cette entrée dans le repos, elle est finalement, elle est déjà, on y entre, en fait, rentrer, obéir à Dieu, rentrer dans la nouvelle alliance aussi, c'est quelque part aussi déjà rentrer dans le repos. C'est rentrer dans le repos avec Dieu, le repos en Dieu. Notre vie sera toujours éprouvante, on aura toujours des galères, mais dans notre relation avec Dieu, on rentre dans le repos, on rentre sous son règne par l'œuvre de Christ dans notre vie. Magnifique. Et ça tend vers une réalité qui doit s'accomplir totalement dans la nouvelle création, c'est cette perspective eschatologique. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment encore la tension entre le déjà en Christ et le pas encore qui est très présente dans tout Hébreu, on n'en a pas parlé, mais ouais. Alors, il y a quelque chose qui peut être perplexe à première lecture là, dans ce passage, je trouve, c'est la condition que met l'auteur aux Hébreux, hein, qui reprend d'ailleurs du psaume 95, il me semble, ou en tout cas qu'il met en lien avec le psaume 95. Il dit en fait que l'entrée dans le repos est conditionnée par le fait qu'on retienne fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors, ici, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut retenir? Et est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la certitude d'être sauvé? Comment tu peux nous éclairer sur ces passages? Oui, alors on commence déjà au chapitre 2 et chapitre 3 et on va venir au chapitre 6 et au chapitre 10 où on a des avertissements aussi solennels, on en parlait dans l'intro. En fait, il faut voir ça comme un seul thème qu'il développe dans toute la lettre. Et qu'on a ici, c'est un avertissement d'une doctrine essentielle qu'on retrouve bien sûr dans toutes les Écritures. C'est ce qu'on appelle la persévérance des saints. Et il leur dit, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance. Donc il y a cette idée vraiment de persévérer dans la foi. Et alors la persévérance des saints, c'est à la fois présenté dans les Écritures comme une assurance pour les saints, alors les saints sont les chrétiens, bien entendu, et en même temps une preuve de l'authenticité de leur salut. Le côté assurance, c'est que tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, et on ne parle pas de chrétiens simplement, tu as dit un jour, oui, moi je suis chrétien, mais on parle vraiment, tu es chrétien quand tu as été baptisé par le Saint-Esprit, quand tu as reçu le Saint-Esprit, la conversion, c'est un acte spirituel, c'est un miracle, c'est une œuvre de Dieu dans ta vie, c'est le salut que Dieu te donne qui fait de toi une nouvelle création, c'est être sauvé, voilà, pour faire simple. Eh bien, en fait, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui ont été unis avec Christ par le Saint-Esprit, sont gardés, c'est cette assurance-là, que ceux que Dieu a sauvés, il les garde par sa puissance dans la foi en Christ, qui sont scellés par son Saint-Esprit afin d'être transformés progressivement à l'image de Jésus et pour entrer un jour dans la gloire. Et que rien ne peut les arracher de la main de Dieu. C'est cette assurance-là. Et s'il y a une sanctification qui est progressive, il y aura des rechutes, il y aura des moments de doute, il y aura des moments de faiblesse dans notre foi, mais c'est une foi qui n'est pas infaillible, mais qui est une foi sans renoncement, sans retour en arrière, sans abandon, sans rejet définitif de Christ. Voilà. Et donc ça, c'est le côté c'est la persévérance qui nous rassure, parce qu'on voit que malgré des difficultés, malgré tout ça dans notre vie, on continue d'avancer avec Christ, et en même temps, c'est quelque chose vraiment de très rassurant pour nous. Et puis, l'autre facette de cette doctrine-là, c'est le côté authentique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont réellement nés de nouveau persévèrent jusqu'à la fin,
Et seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment sauvés. Si tous ceux qui sont réellement sauvés persévèrent jusqu'à la fin, donc si tu persévères pas jusqu'à la fin, c'est que tu n'es pas sauvé. Et en fait, je pense que ça nous gratte un petit peu quand on lit ce texte-là et quand on lit après Hébreux 6 et Hébreux 10. Ça vient pas des textes. Je crois que ça vient peut-être d'une compréhension de la conversion peut-être trop simple qu'on a dans nos milieux évangéliques. C'est simplement si un jour tu as dit oui à Jésus, tu as levé la main dans un appel ou tu as fait une prière pour dire Jésus, sauve-moi, c'est bon, tu es sauvé. Non, tu es sauvé si tu as reçu le Saint-Esprit, et le témoignage d'avoir reçu le Saint-Esprit dans ta vie, ça va se traduire par une persévérance jusqu'à la fin. Excellent, merci, ça éclaire bien. Alors, je te propose qu'on avance, on arrive au gros morceau de l'épître, Ouais. La 4e partie, où on voit que à la fois Jésus est supérieur aux prêtres, aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, et en même temps qu'il est antérieur aux prêtres de l'Ancienne Alliance. Alors tu nous expliqueras ça tout à l'heure. On voit aussi cette double fonction de Jésus, qui est à la fois le sacrificateur et le sacrifice parfait, qui nous fait entrer dans la Nouvelle Alliance. Et ça, on a une richesse théologique qui est magnifique. Alors, bien évidemment, ça va être un peu frustrant là, passer que quelques minutes dessus, mais alors, ce que je te propose, c'est de voir justement quelques points qui sont importants dans ces chapitres, notamment dans les chapitres 5 à 7 d'abord. On a cette présentation de Jésus qui est supérieur et antérieur aux prêtres de l'Ancienne Alliance, et on a cette figure énigmatique d'un certain Melchisédek. Melchisédek. Alors, tu vas nous dire qui c'est ce mystérieux Melchisédek, et pourquoi il est pris comme référence par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et comment en fait l'auteur se sert de ce personnage-là pour montrer que Jésus est à la fois supérieur aux prêtres de l'Ancienne Alliance et antérieur aux prêtres de l'Ancienne Alliance. Ouais. C'est vrai que quand tu lis jusque-là et t'attends Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, là, c'est là que tu décroches en général. T'es perdu, quoi. Et là, t'es perdu. Et il faut bien comprendre que les lecteurs avaient une très bonne compréhension de l'Ancien Testament, et l'auteur aussi. Et du coup, justement, il veut leur montrer quelque chose, c'est que la prêtrise de Christ trouve son origine avant l'annonce qui est faite de la prêtrise des Lévites, donc sous Moïse. Alors, pour faire simple, Melchisédek, donc il en parle au chapitre 5, il l'introduit juste, et ensuite il développe, il fait une parenthèse un petit peu au chapitre 6, et puis il revient dessus au début du chapitre 7, en nous rappelant qui est Melchisédek. Donc, pour faire simple, Melchisédek, il vécut au temps d'Abraham, donc c'est un très important, avant la loi de Moïse. Abraham précède Moïse. C'est un personnage qui est très mystérieux. On le rencontre dans Genèse 14, juste sur 2 versets. Chaque personne dans l'Ancien Testament, vraiment, tous les personnages importants ont une généalogie. Et en fait, Melchisédek, lui, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de descendance, il n'y a pas de mention de parenté, pas de mention de sa mort, rien. On dirait qu'il apparaît comme ça, quoi. Il apparaît comme ça, pouf, comme ça. On dirait, tiens, un génie, qui pouf, apparaît comme ça. Et il va rencontrer Abraham et il va le bénir de la part de Dieu. Et Melchisédek, ça veut dire roi de justice, et il habite à Salem. Et Salem qui sera très probablement, plus tard, Jérusalem. C'est probablement l'ancien Jérusalem. Donc, il est roi et prêtre. Ça, c'est important. Et il exerçait 2 offices qui seront après strictement séparés dans la loi de Moïse. Tu auras d'un côté une tribu, ce sera la tribu de Juda qui seront les rois, et l'autre tribu, ça sera les Lévites qui seront les prêtres. Donc lui, c'est d'ailleurs une malédiction de vouloir endosser les deux sacerdoces. C'est ça, c'est jugé très sévèrement, et il y a une séparation des pouvoirs un petit peu, nous on connaît bien ça en France, et pour simplement rappeler au peuple qu'en fait un homme ne peut pas lui être celui que Dieu seul peut être, qui remplit tous ses offices. Mais on voit qu'avant justement la loi de Moïse, il y a un homme qui remplit ça, et en plus qui est celui qui bénit le fondateur du peuple de Dieu, vraiment. Et on n'entend plus parler de lui, c'est tout ce qu'on a. Et en fait, si on n'avait pas un psaume de David, le psaume 110,
qui nous parle de ce personnage mystérieux, et c'est donc le psaume 110 que va citer ici l'auteur aux Hébreux, on comprendrait, enfin voilà, il y aura un personnage comme ça, on dirait, bon, c'est un des passages un petit peu mystérieux qu'on a dans l'Ancien Testament, et voilà. Et donc, Melchisédek est présenté comme quelqu'un qui préfigure Christ, qui est un type de Christ. Et l'auteur a compris que le psaume 110, donc celui où David parle de Melchisédek, est à propos de Jésus. Donc je vais simplement lire, hein, il dit, Hébreux 7, verset 17, « Car ce témoignage lui est rendu », citation du psaume 110, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek ». Et donc là encore, il faut bien avoir la chronologie. Hein. Donc Melchisédek, ensuite il y a Moïse, la loi des Lévites, et ensuite David qui écrit sous le règne de la loi des Lévites à propos de ce Melchisédek. Et donc, ce Jésus, lui, n'est pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda, celle des rois. Pourtant, il dit du coup qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et en fait, il montre que Dieu, en fait, en citant ce psaume 110, parce que c'est Dieu qui parle à David, et Dieu en fait parle au Seigneur de David. C'est assez mystérieux dans ce psaume 110, et Dieu dit à un Dieu qui est au-dessus de David, un Seigneur que David reconnaît comme roi, il lui dit qu'il est souverain sacrificateur aussi. Et donc il est à la fois roi et souverain sacrificateur, et il montre par là que Dieu a promis à David, sous la loi de Moïse, qu'il établirait son Messie, et donc en fait c'est un psaume messianique qui parle du Messie, qui serait à la fois roi et prêtre, ce Messie, tel que le préfigurait Melchisédek. Et donc le Messie serait ce roi et prêtre, comme Melchisédek, il n'aura ni commencement ni fin. Comme Melchisédek, son rôle de prêtre sera antérieur et distinct, dépendra d'une autre alliance qui en fait précède l'alliance qui est faite avec Moïse, et ne sera pas de l'ordre d'Aaron, hein, de l'ordre des Lévites, Aaron qui était le premier prêtre de l'ordre des Lévites, mais qui sera selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, on en vient à ça, c'est que David, même après l'établissement du sacerdoce lévitique, attend un sacerdoce plus grand encore, qui sera opéré par le Messie, qui sera à la fois roi et prêtre, et Dieu l'établira pour toujours comme roi et prêtre du peuple. Et donc, David montre par là que le sacerdoce de Lévi n'était pas suffisant et que Dieu avait prévu qu'il soit temporaire et préparatoire à un autre prêtre qui viendrait et qui dépasserait largement les prêtres de l'Ancien Testament, tout l'ordre lévitique, quoi. Magnifique. Donc on a vraiment cette image de Jésus qui est un prêtre comme Melchisédek, qui est avant, en fait, dont le ministère commence avant celui du sacerdoce lévitique, et en même temps qui est plus grand parce que le sacerdoce lévitique était insuffisant. Et alors le but, alors ce qui est très important, c'est dans notre lecture de la Bible, c'est que en gros, Jésus n'est pas venu parce que la loi de Moïse a été un échec. Jésus est venu parce qu'il a été promis et annoncé déjà au travers de ce que Melchisédek a fait pour Abraham. Donc on n'est pas simplement à des plans qui échouent les uns après les autres et finalement on doit aboutir à Jésus parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est qu'en fait, on comprend que Jésus est antérieur à la loi du Lévitique, et que la loi du Lévitique, c'est ce qu'on va voir, était une pédagogie pour nous préparer au sacerdoce de Jésus. Excellent. Ouais. Alors, ça, c'est pour le prêtre parfait. On a aussi une présentation, un contraste qui est fait entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et on a Jésus qui est présenté comme ce médiateur de la nouvelle alliance. Ouais. Alors, on a bien sûr la description des sacrifices, la description d'un tabernacle, etc. Ouais. Mais si tu pouvais nous résumer et nous dire en quoi, finalement, la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. Ouais. Et qu'est-ce que, au fond, l'auteur voulait souligner dans ces deux chapitres 8 et 9? Oui.
Alors, effectivement, c'est hyper dense. Moi, j'ai rassemblé ça là rapidement, mais c'est vrai que ça commence. C'est vraiment intense, quoi. Et en particulier, les chapitres 8 à 10 là-dessus sont vraiment denses. Donc, j'ai conscience vraiment que je vais survoler très vite la chose. Mais donc, en gros, la prêtrise selon les Lévites, c'est que Dieu résidait au milieu de son peuple manifestait sa présence dans le tabernacle, puis dans le temple, dans le lieu très saint, où il y avait l'arche avec la loi, et les prêtres devaient, au nom du peuple, s'approcher de Dieu dans le temple et rentrer, le souverain sacrificateur, rentrer une fois par an, offrir des sacrifices année après année, pour que Dieu suspende, retienne son jugement. Et voilà, c'est un petit peu ça pour simplement expliquer. Et donc, l'auteur fait un comparatif entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, simplement pour faire en synthèse, le sanctuaire, il nous dit qu'il est terrestre et qu'il est une représentation des réalités célestes. C'est une pédagogie pour nous faire comprendre comment Dieu est distinct de la création et comment le péché a impacté notre relation avec Dieu et à quel point Dieu est saint. Et en fait, la nouvelle alliance, celle dans laquelle nous fait rentrer Jésus, ce que Jésus a fait, lui, c'est qu'il n'est pas rentré dans le temple pour offrir un sacrifice, mais que la nouvelle alliance n'est pas non plus de nature terrestre, mais céleste. Et ce n'est pas une représentation de la réalité céleste, elle est la réalité céleste, c'est-à-dire elle est la réalité de notre communion réelle avec Dieu, de notre relation spirituelle avec lui. Le médiateur, dans l'ancienne alliance, c'était un humain, un lévite. Il était pécheur, faillible, et il finissait d'ailleurs par mourir, et du coup, il devait être remplacé par un autre. Et l'auteur met de la redondance. Il mourait, il devait être remplacé par un autre, et puis il offrait des sacrifices qui ne pouvaient jamais enlever le péché. Il devait traverser le temple chaque année pour les offrir, etc. Et puis Jésus, lui, qui est Dieu le Fils, incarné, Jésus, et le médiateur, c'est pas le médiateur sur un sacrificateur, c'est Jésus qui prend la place. Et lui était sans péché, il a été vainqueur de la mort, il a été établi par un serment de Dieu directement sur lui, et il est sacrificateur pour nous dans les cieux pour l'éternité. Il a présenté à Dieu un sacrifice, alors que les prêtres de l'ancienne alliance rentraient chaque année, lui, il est rentré une fois pour toutes auprès de Dieu, et il présente en permanence sa propre vie en sacrifice pour nous. Il est rentré une fois pour toutes, il est mort une fois pour toutes, et depuis, il demeure dans les lieux célestes en régnant pour toujours. Et contrairement aux prêtres de l'Ancienne Alliance qui ne souffraient pas, lui a dû souffrir personnellement. Et en fait, c'est lui qui est le sacrifice, où dans l'Ancienne Alliance, c'était des sangs d'animaux qui étaient présentés. Il ne pouvait pas purifier la conscience, l'auteur insiste là-dessus. Il ne notait pas le péché, il avait simplement une vertu pédagogique pour rappeler, au contraire, que le péché demeurait, et mettant en lumière le besoin de pardon. Et Jésus, lui, le sang qu'il a offert, c'est son propre sang. Il est le sacrificateur qui s'offre lui-même en sacrifice, qui présente son sang au Père. Et lui, son sacrifice, son sang purifie notre conscience, parce qu'il a porté la condamnation à notre place. La pédagogie de l'Ancien Testament, c'était que la culpabilité était transférée sur l'animal. Et en fait, Jésus donc c'est imputé notre culpabilité, et donc il rend un sacrifice, lui, qui est parfait, parce que lui n'était pas pécheur, et il a offert un sacrifice qui a une valeur éternelle. Et donc la nature de la nouvelle alliance, c'est qu'elle offre un salut qui est réel, qui est éternel. C'est un salut qui est une promesse qui est immuable de Dieu, qui nous accorde un héritage éternel, qui assure un libre accès au sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes définitivement réconciliés avec Dieu. C'est une alliance qu'il présente comme étant une alliance éternelle, qui n'est fondée que sur la grâce. Elle dépend de Christ, elle est perpétuelle, parce que lui présente donc ce sacrifice-là parfait. Et puis c'est une alliance qui est faite entre Dieu le Père et Dieu le Fils comme notre représentant. Le prêtre de l'Ancienne Alliance représentait le peuple, et là, c'est Jésus qui représente le peuple. Et donc, en fait, le fait que ce soit Jésus qui représente le peuple rend, en fait, la nouvelle alliance inviolable, car Christ a porté la pénalité une fois pour toutes de tous nos péchés, de tous les péchés de son peuple, une fois pour toutes. Et donc, c'est ce qui fait que c'est une alliance qui est
inconditionnel, contrairement à l'ancienne alliance qui était conditionnelle, qui dépendait aussi de l'obéissance du peuple de Dieu. C'est que là, elle est inconditionnelle parce qu'en fait, pour nous, parce que celui qui remplit les conditions, C'est c'est ça, ouais. Christ. Elle dépend uniquement de l'obéissance de Jésus. Magnifique, ouais, magnifique. J'ai tellement Euh, de choses à dire encore, mais je sais qu'il faut ouais, choisir. non, mais Voilà. c'est normal. Mm. Au milieu de tout ça, Ouais. et c'est d'ailleurs assez étonnant puisqu'on a ces chapitres 5 et 7 où on a vraiment cette figure de Melchisédek. On a ce chapitre 6 avec peut-être le passage qui nous rend le plus perplexe et qui est souvent utilisé par certains pour avancer que l'on peut perdre son salut. Ouais. Alors c'est au chapitre 6, ce sont les versets 4 à 8. Comment on peut comprendre ce passage Est-ce que on peut vraiment dire que ce passage enseigne que l'on peut perdre le salut? Ouais. Alors, effectivement, ce passage est celui du chapitre 10, et finalement, ils sont un petit peu de la même nature et créent les mêmes craintes, les deux. Alors, vraiment, ce qui est important de rappeler, c'est ce qu'est un chrétien. Et je pense que c'est un présupposé à avoir. On l'a dit, hein, vraiment, un chrétien, c'est quelqu'un qui est régénéré, uni à Christ par le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, qui est déclaré juste par sa foi en Christ et sauvé par grâce, d'accord? Et qui fait partie du peuple de la nouvelle alliance, ok? Alors, il y a 3 hypothèses, effectivement. La première hypothèse, c'est que l'auteur parle de la perte du salut de ceux qui sont entrés dans la nouvelle alliance. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation arminienne. Les arminiens qui croient, c'est un courant de théologie qui croit à la perte de l'alliance. Moi, je crois que c'est absolument pas le cas, c'est impossible, à cause de la nature de la nouvelle alliance. La nature du salut dépend de la nature de l'alliance. Et c'est une alliance de grâce qui est inviolable, qui est éternelle, qui est inconditionnelle et qui dépend non pas de notre obéissance, notre salut, mais de l'obéissance de Christ et qui nous est donnée par grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on a obtenu par notre obéissance et notre désobéissance nous ferait perdre, mais on ne l'a pas gagné, il nous a été donné, on peut pas perdre ce qu'on n'a pas gagné, quoi. Et c'est Jésus qui en assure la médiation pour nous. Nos fautes lui ont été imputées. Et il y aurait une contradiction, si c'était le cas, interne avec la lettre déjà, parce que il nous dit, par exemple, simplement une référence, il y en a tellement, mais simplement une, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Et donc, soit l'auteur, à un moment donné, dérape et se contredit lui-même, ce qui n'est pas le cas, soit en fait il faut comprendre le texte différemment. Et puis on aurait un autre problème, c'est qu'on aurait une contradiction avec toute la doctrine de la persévérance des saints, hein, qui nous assure que tous ceux qui sont réellement nés de nouveau sont gardés par la puissance de Dieu dans la foi en Christ et sont scellés par le Saint-Esprit et transformés progressivement à l'image de Jésus. Et donc on a tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament qui affirme massivement dans les épîtres, dans les évangiles, que rien ne peut nous ôter de la main de Dieu. Et ça veut dire que notre péché serait plus fort que le sacrifice de Christ à la croix. C'est ça que ça veut dire si on peut perdre son salut. Donc c'est pas possible. L'autre option, c'est que en fait l'auteur, c'est la deuxième option, parle a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a eu des apostats. Les apostats, hein, c'est ceux qui ont renié Jésus, qui ont rejeté Jésus. Hein, c'est pas juste qu'ils ont douté, c'est qu'ils l'ont rejeté. Eh bien, c'est qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'est possible. On voit qu'il y a une distinction dans le texte. Où il dit au chapitre 6, verset 4-5, hein, il dit « Quant à ceux qui ont fait ça, il est impossible ». Et au chapitre 6, il dit « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes… » Voilà. Et on voit qu'il y a une distinction entre… Il y a ceux qui ont perdu, mais vous qui êtes réellement chrétiens, finalement, on est convaincus que ça ne sera pas le cas pour vous. Donc, c'est un peu une évaluation. Il y a des personnes qui se disaient chrétiennes, mais qui ont apostasié, qui ont rejeté. Et en fait, bah oui, ces personnes-là, elles ne reviendront pas parce qu'en fait, elles n'étaient pas régénérées. Et vous, ce n'est pas le cas parce que vous l'êtes. Puis, il y a plusieurs, dans le vocabulaire, il y a plein de choses. Ils ont goûté, mais ils n'auraient pas pris pleinement part. Ils ont simplement été éclairés, voilà, etc. Et donc, l'auteur, en fait, parlerait de personnes qui auraient été au contact de la parole, au contact de l'église locale, qui auraient peut-être fait une profession de foi en disant qu'ils étaient chrétiens, mais qui n'étaient pas réellement
membres de la nouvelle alliance régénérés. En gros, ça serait, si tu veux, ces personnes, elles incarneraient la parabole du semeur, tu vois, dans Marc 4, quoi. C'est qu'il n'y a pas de véritable fruit durable, c'est simplement de l'apparence, c'était du fake. Voilà. Mais il y a une troisième, perspective qui englobe celle-là aussi, mais qui est, et moi je trouve encore plus pertinente, qui est l'option de Charles Spurgeon ou de Thomas Schreiner, c'est que l'auteur avertit les chrétiens pour qu'ils persévèrent. C'est pas une évaluation, si tu veux, qui serait a posteriori, c'est regarder ceux qui ont abandonné, eh ben c'est le cas, mais en fait, ce serait simplement dresser un constat, mais ce que veut faire l'auteur, c'est les exhorter et les avertir parce qu'il les connaît. Il les connaît, il parle à des gens qu'il connaît, c'est des gens qui croient être de véritables chrétiens, il leur dit plein de fois, mais ils sont en dilettante. Et ils ont un gros problème de maturité spirituelle, et il y en a peut-être même parmi eux qui ont vraiment déjà apostasié, qui ont rejeté. Et donc, en fait, ce sont des encouragements, des avertissements pour qu'ils leur adressent tout au long de la lettre, pour qu'ils persévèrent dans la foi et pour qu'ils continuent. Et simplement, je voudrais lire ce que dit Charles Spurgeon là-dessus. Je te lis ça. Il dit en gros, donc ça serait un peu l'image, ce sont des panneaux, tu vois, comme tu aurais sur l'autoroute, attention, danger si vous sortez de route, quoi. Donc il dit ceci, il dit « Dieu préserve ses enfants de la chute », explique Spurgeon, hein, mais le fait par divers moyens. Et l'un d'eux est la peur de la loi, qui leur montre ce qui arriverait s'ils tombaient. Un ami éloigne de nous une tasse remplie d'arsenic, c'est un poison, il ne veut pas que nous la buvions, mais dit « Si tu la bois, cela te tuera. » Suppose-t-il un seul instant que nous devrions la boire? Non. Il nous informe des conséquences et il est sûr que nous ne le ferons pas. Et moi, j'aime ça, c'est vraiment cette tension-là, c'est qu'il y a cette assurance de la persévérance, mais, et c'est l'encouragement, c'est la question pastorale, c'est quelle sera la conséquence si vous ignorez cet avertissement? Ce sera qu'en fait, vous ne l'étiez pas. Mais ce n'est pas juste un constat, eux, ils ne l'étaient pas parce qu'ils ont abandonné, mais c'est adressé à eux pour qu'ils persévèrent. Ils s'adressent à des chrétiens pour les encourager à persévérer. Et puis il y a aussi c'est tourné vers le futur, quoi. C'est un avertissement solennel. Continuez, persévérez. Ouais. Et on ne devrait peut-être pas s'éloigner trop facilement de ces avertissements qui peut-être sont utilisés par Dieu, qui utilise sa parole pour nous interpeller, en fait. Et c'était le but de l'auteur, c'était d'interpeller ses lecteurs. Et en fait, notre persévérance, ultimement, elle dépend de Dieu. Et si on est régénéré, c'est la promesse de Dieu, c'est qu'il nous tient dans sa main. Et comment il fait pour nous tenir dans sa main aussi? C'est en nous avertissant, parce que nous sommes rendus participants de notre salut, et le Saint-Esprit nous aide à persévérer, et on a des choix, des décisions à faire. Et quand tu commences à multiplier les égarements dans ta foi et que tu commences à remettre plein de choses en question, lire ce genre de texte-là, c'est le but de l'auteur, c'est de te secouer et de dire « mais il faut que tu persévères ». Et c'est ce qu'il dit, verset 6-11, il dit « mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance ». C'est ça. Et ensuite, dans la suite du chapitre 6, il rappelle le caractère immuable de la décision de Dieu dans la nouvelle alliance, qu'on a un puissant encouragement, qu'on a un refuge dans l'espérance qui nous a été proposée, etc., etc. Tout de suite, il les rassure. C'est en même temps la carotte et le bâton, quoi. Tu vois. Excellent. On arrive à la fin de la première partie. On a déjà fait 1 heure. Il nous reste la deuxième partie. Nickel. Pas plus rapide. Ouais, mais en même temps, alors proportionnellement, on a couvert quand même il 10 reste chapitres. 3 chapitres, ouais. Donc je te propose qu'on continue. Ouais. La deuxième partie, donc, c'est vivre par la foi en Jésus et son salut. Donc c'est chapitre 10, verset 19 à 13, verset 25 à la fin. Ouais. La première partie, j'aurais juste une question. C'est approchons-nous de Dieu et soyons fidèles. Chapitre 10, les versets 19 à 39. Ouais. On a la mention du jour du jugement. Jour du jugement, encore une fois, un vocabulaire à la fois très graphique et très fort. Et comment, dans cette fin de chapitre 10, ce jour du jugement qui est annoncé par l'auteur peut à la fois, encore une fois, nous encourager dans notre foi, mais aussi nous avertir. Ouais.
Alors, il faut déjà écouter le podcast Memento Mori sur la justice. Bah oui, Ensemble et sur évidemment. l'eschatologie. Voilà, c'est une manière de glisser un peu le truc, hein, tu m'en veux pas, hein, c'est aussi, Non, mais c'est aussi ton webinaire. merci Mathieu. En fait, alors ça nous avertit parce qu'on ne doit jamais dans notre théologie séparer la grâce du jugement. Mmh. En fait, on doit jamais oublier qu'être sous la grâce signifie que nous ne recevons pas ce que nous méritons. On reçoit l'inverse, on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Et la mise en lumière du jugement met en lumière la grâce. Donc ça, c'est vraiment l'avertissement. Et l'encouragement, c'est aussi pour encourager l'Église qui est là, c'est que de la justice de Dieu à venir. Et eux aussi, il fait mention au chapitre 10, hein, les versets 32 à 34, de persécution. Et probablement qu'ils étaient aussi persécutés. Et on l'a dans les Écritures, cet appel à ne pas se faire justice soi-même, mais à faire confiance à la rétribution qui appartient à Dieu. C'est à lui qui appartient la vengeance et l'exercice de la justice. Et en fait, ça les réconforte, je pense aussi, d'une certaine manière. Et ça les encourage à persévérer. Et aussi, peut-être pour ceux qui voulaient détourner l'Église, pour ceux qui qui ont abandonné, qui étaient des apostats et qui faisaient ça, de dire, mais en fait, Dieu ne sera pas sans les juger, eux aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, te réconforte quand tu vois que l'opprobre, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le point qui revient toujours, que ce soit au chapitre 6 ou au chapitre 10, à chaque fois, c'est l'opprobre qui est jeté sur Christ. Mmh. Oui, la question de la perte du salut, voilà. Qui est foulé aux pieds. Mais c'est la honte qui est jetée sur Christ. Mmh. Alors que lui est mort pour nous, tu vois. Et c'est ça le plus grave. Et en fait, Dieu fait justice. Et ça doit nous réconforter. Ah, magnifique. Alors, le passage d'après, c'est ce chapitre bien connu, le chapitre 11, peut-être le chapitre le plus connu d'ailleurs de l'Épître. Ouais. Alors, justement, pourquoi il est connu? Parce qu'il nous parle de la foi, avec ce verset, le premier. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça n'est pas la définition de la foi, mais en tout cas, c'est un accent de la foi que l'Épître aux Hébreux veut souligner. Justement, il y a un thème qui est très important, c'est l'espérance et la persévérance. Oui. Deux thèmes qui sont importants, et notamment tout à l'heure quand tu parlais de la persévérance des chrétiens au chapitre 6, dans ce passage perplexe, il est question de retenir jusqu'à la fin cette assurance. Et donc, on a cette image que la foi est une espérance et en même temps persévérance. Alors, comment l'auteur, dans tout le chapitre, nous aide à mieux comprendre ce qu'est la foi? Qu'est-ce qu'il souligne avec cet exemple des héros de la foi? Ouais. Alors tu as raison de dire déjà que ce n'est pas la définition de la foi. Et d'ailleurs, tout le développement, en fait, l'enrichit énormément. Et en fait, eux faisaient confiance en des promesses qu'ils n'ont pas vues s'accomplir, mais ils ont persévéré. Et nous, on doit faire confiance non pas à des choses finalement il y a des choses à venir, mais des choses qui se sont déjà, finalement, eux regardaient devant, nous on regarde derrière. Ou on regarde à Jésus, ou on regarde en haut. Enfin, je sais pas comment il faut le dire, tu vois. Mais c'est pas un abandon à l'invisible, tu vois, quelque chose d'éthéré comme ça. C'est au contraire, c'est l'assurance de ce qui a été dépeint devant Dieu. C'est très beau au début du chapitre 2, il dit Christ a été dépeint sous vos yeux, couronné. Et tu vois, et par la démonstration de la parole, on a un tableau de Christ, tu vois, couronné de gloire. Et donc, on doit regarder, c'est un regard spirituel sur l'œuvre de Christ. Et en gros, avec tous ces héros de la foi, en fait, il va définir et illustrer la foi par des exemples, en fait, où leurs vies vont être des mises en pratique de ça. Et on voit, en fait, finalement, par leur vie, des synonymes. Ils ont obéi, ils ont fait confiance, ils ont eu de l'espérance, ils se sont approchés de Dieu, ils ont vécu cette attente. Et en fait, c'est énorme aussi parce que il montre par là la preuve de la justification par la foi seule,
déjà dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Écriture, on voit qu'ils ont été justifiés par la foi, toutes ces personnes-là. Parce de la foi dans l'espérance des promesses à venir et des promesses de Dieu. La preuve aussi de la persévérance des saints, qu'elle est possible. Et en fait, s'il leur disait, mais vous courez la vie chrétienne et c'est la fin, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Tu penses à ces arrivées du Tour de France où tu as tout le monde qui sont allez, vas-y, et tout ça, tu vois. Ou ceux qui seraient arrivés derrière la ligne d'arrivée qui disent, allez, vas-y, viens, continue. Moi, ce que je dis, c'est un peu un walk of fame, tu sais, de Hollywood Boulevard, là, tu sais, où tu cours la vie chrétienne et tu vois les étoiles de tous ceux qui sont parvenus avant toi. Et c'est un puissant encouragement par l'exemple qu'on a avec ces personnes-là, quoi. Excellent. Alors, petite question d'application sur ce chapitre 11. Comment ce chapitre 11, il peut nous encourager et peut-être aussi nous interpeller dans une époque du tout et tout de suite? La persévérance, elle rime avec l'endurance, la patience. On voit que ces personnes, ils ont tous souffert. Tous les exemples que tu as dedans sont toutes des personnes qui ont souffert. Ils ont dû mourir à eux-mêmes pour faire confiance à Dieu. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as la métaphore du voyage qui revient. Et j'ai lu récemment quelque chose de Os Guinness qui rappelle que la métaphore un peu universelle de la vie qu'on retrouve partout, c'est un voyage. Et en fait, il dit ceci, il dit la vie humaine n'est pas seulement une vie sur la route, mais aussi la vie à la recherche de son chez-soi. Pour ceux qui vivent leur vie comme un voyage et voient la foi comme un voyage, l'appel de Dieu a une implication évidente. Il nous rappelle que nous sommes à différentes étapes sur la route et qu'aucun de nous n'est encore arrivé. Et en fait, la vie chrétienne, c'est ça, c'est continuer, persévérer et aller, et on sera arrivé et on aura tout quand on sera auprès du Seigneur. Ça y est, ça sera terminé, quoi. Oh, magnifique. Alors, on arrive à l'avant-dernière partie. C'est le début du chapitre 12. Oui. Un début du chapitre 12 assez étonnant, puisque l'auteur nous dit on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Il nous parle d'une exhortation qui nous est adressée comme à des fils, et il file un peu la métaphore avec cette idée que Dieu nous châtie ou nous corrige. Et il dit, c'est normal, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, c'est normal d'être corrigé. Alors, une double question. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce qu'il dit un peu ici? Est-ce que c'est un plaidoyer pour la correction parentale, pour la punition? Et puis, finalement, quelle est la part de la souffrance dans notre foi? On voit que c'est peut-être un message fort, particulièrement dans une époque 21e siècle où on aime bien nous caresser dans le sens du poil, nous encourager avec des messages t'es le meilleur, ça va aller, ça va être simple, ou alors même une espèce de foi édulcorée, un faux évangile, la grâce à bon marché, d'une grâce en fait qui n'est là que pour nous apporter ce que nos désirs mauvais demandent. Ouais. Et on a cet épître qui nous parle de persévérance, d'espérance, de discipline, d'attente, et là, de correction. Ouais. Alors, comment comprendre ce passage? Et puis, quelle est qu'est-ce qu'en tout cas ce passage nous dit de la souffrance qu'on devrait attendre en lien avec notre foi? Alors, là, il parle de la souffrance liée au péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et donc, il y a cette idée d'un réalisme de l'auteur qui est très franc. C'est que le péché doit nous faire souffrir. Notre combat contre le péché sera dur toute notre vie. Et en fait, si tu ne souffres pas dans ta lutte contre le péché, si ton péché ne te fait pas souffrir, c'est que tu es négligent avec ton péché et qu'il y a des compromissions. Et lui leur dit, les gars, vous devez vous battre plus, quoi. C'est une métaphore liée à la lutte qu'il y avait. Il file une métaphore un peu sportive avant avec la course en fixant les yeux sur Jésus. Et en fait, l'encouragement, c'est que si ton
péché te fait souffrir, c'est une bonne chose, c'est que tu es en train de te battre avec. Hmm. Et donc, il y a une souffrance du péché qui est là, et c'est réel, elle sera toute notre vie là. Et la solution, c'est de tourner les yeux vers Jésus, quoi. C'est de ne pas se morfondre dans son péché, mais c'est de tourner les yeux vers Christ. Et c'est comme ça qu'on va se battre contre le péché. Et la bataille sera violente. Voilà, et ton péché, tu peux pas raisonner avec. Hein, c'est comme je dis, tu peux pas raisonner un requin qui veut te bouffer, de pas te bouffer, et tu es en face de ton péché, il veut te défoncer. Et du coup, si tu te bats pas avec, il va te détruire. Et lui, c'est ce qu'il dit, c'est qu'on doit s'engager dans un combat violent contre le péché. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une souffrance qui va être liée à la discipline de Dieu envers ses enfants. On souffre parce que Dieu est un père qui corrige ses enfants. Mais il nous corrige, et on a des promesses, c'est que Dieu est bon, c'est qu'il va nous corriger dans notre véritable intérêt, contrairement à nos parents terrestres qui peuvent voilà, et il le dit, hein, si elle peut être un sujet de tristesse au début, elle aura plus tard un fruit paisible de justice pour ceux qu'elle a formés. Et en gros, il y a une école de souffrance, une école de discipline où Dieu va nous reprendre, le Saint-Esprit va nous attrister, il peut utiliser des circonstances, il peut utiliser quelqu'un qui va nous dire quelque chose de dur, qui va nous discipliner, il peut utiliser des circonstances, comme je le disais, si on ne s'arrête pas, pour nous reprendre aussi, etc., pour nous discipliner et nous apprendre et nous faire ressembler de plus en plus à Jésus, parce que c'est le but de la sanctification, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Ouais, magnifique, ça rejoint aussi cette image de Jésus dans Jean où il parle de Dieu qui nous émonde, donc qui taille en fait pour qu'on porte plus de fruits. Ouais. Il y a une phrase qui est très bien trouvée, elle n'est pas de moi, elle est de Florent, un frère qui était avec nous à l'IBG. Je me souviens dans une des méditations sur 1 Pierre qu'il avait préparé, il avait dit cette phrase. On est tenté d'accepter le péché, de fuir la souffrance, alors qu'on devrait accepter la souffrance et fuir le péché. Ouais. Et je trouve que ça résume bien ce qu'on lit ici dans ce chapitre 13. Alors, on arrive à la dernière, au dernier passage, mais juste avant, peut-être une question encore sur ce passage. Ouais. Parce qu'on pourrait, et alors, si vous êtes intéressé par cette question-là du lien de la souffrance et aussi de l'évangile de la prospérité qui promet santé et bonheur, etc., je vous conseille la série qui est en train d'écrire notre ami blogueur Ben Egen sur TPSG. Allez sur son blog, il fait une excellente série sur l'évangile de la prospérité. Une question toute pratique que j'ai pour toi, Raph, à la lecture de ce passage. On a l'impression que la souffrance, elle est normale. Est-ce que ça veut dire que si on souffre pas, ou en tout cas en ce moment, parce que si on vit suffisamment longtemps, on va souffrir, mais si on souffre pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas normal? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est que notre péché doit nous attrister, nous faire souffrir. C'est inévitable. Et il y a en même temps, il y a un paradoxe, c'est que on rentre dans le repos de Dieu, et en même temps, notre péché doit nous faire souffrir. Et si je reprends voir le monde comme Dieu voit, si on voit le monde comme Dieu le voit, si on voit, tu vois, on devrait voir ce qui attriste Dieu doit nous attrister. Et quand tu vois Jésus qui, même lui, n'était sans péché, souffrait des effets du péché dans le monde. Et en fait, la vie chrétienne, c'est presque t'ouvrir les yeux sur une souffrance peut-être même que tu ne voyais pas avant, la souffrance qui est liée au péché en particulier. Et puis l'auteur parle aussi d'une persécution aussi là pour les chrétiens. Alors, nous, on ne vit pas une persécution de la même nature que vivaient les chrétiens des premiers siècles ou de certains de nos frères et sœurs dans certaines parties du monde, mais on va vivre une forme de persécution plutôt conceptuelle, tu vois, liée aux idoles, liée à des j'avais écrit un article là-dessus sur Satan qui nous persécute nous aussi en ce moment, lié à des tentations, liées à toutes ces choses-là, et on souffre.
Et en fait, l'auteur vraiment le dit, hein, c'est que tout le long, il parle de Christ qui compatit à nos faiblesses, qui compatit à nos souffrances quand on est tenté, etc. Donc, s'il y a zéro souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est on s'est anesthésié, on s'anesthésie par rapport à la souffrance que doit nous causer le péché. On cherche à anesthésier ça. Excellent. Alors, dernière partie, on est sur la 4e sous-partie. On est à la fin du chapitre 12 jusqu'à la fin de l'épître. Ouais. Première question, elle concerne la fin du chapitre 12. On a un parallèle que l'auteur fait entre ses lecteurs et puis le peuple d'Israël au pied du mont Sinaï. On est juste après l'Exode, on est après la sortie d'Égypte, et puis on est au pied du mont Sinaï, donc c'est chapitres 19 et 20 d'Exode. Pourquoi il fait un tel parallèle? Et puis il me semble qu'il le recite, ou en tout cas il y a une allusion encore une fois à ce psaume 95. Alors oui, c'est un passage qui est pas simple à comprendre. Il demanderait aussi beaucoup de temps. Mais en gros, l'auteur fait une comparaison entre deux lieux importants et symboliques de montagnes. Le Sinaï, où Dieu s'est révélé à Moïse et a fait le don de la loi au peuple, et Sion, qui est la colline sur laquelle est Jérusalem. Et donc, ce sont deux lieux décisifs, hyper importants dans l'histoire du salut, où Dieu a traité une alliance et où Dieu s'est révélé et il a parlé. Et sur le Sinaï, Dieu a fait le don de la loi. Sur Sion, il a fait le don de la grâce. Et on a un contraste c'est que alors que le peuple était présent et était dans une réalité palpable au moment de la révélation de Dieu sur le Sinaï, en même temps, il ne pouvait pas le toucher. Il y avait cette terreur qui était là. Et alors que au moment de la croix, on est dans une réalité qui est certes aussi une réalité, donc quelque chose de réel, mais qui était spirituelle, et qui nous introduit, alors que le Sinaï nous tenait à distance, nous introduit dans la communion avec tous les saints, et c'est ce qu'il développe qui est super beau. Et que, pareil, et en fait, c'est la fin de la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance, avec la médiation de Moïse et puis la médiation de Christ, et que ce Sion, où était bâti Jérusalem, là où était crucifié Jésus, préfigure la Jérusalem céleste attendue. Et donc on est dans cette tension encore un peu eschatologique, et il utilise ça en fait finalement pour nous rappeler qu'il y a un changement. Je synthétise comme ça, c'est qu'il y a un changement d'alliance, mais un même Dieu qu'on doit craindre et adorer selon le culte qu'il nous a donné, le culte de la nouvelle alliance. Et on peut l'adorer, on peut rentrer en communion avec lui. Et c'est un rappel du privilège qu'on a, nous, par rapport à ceux de l'ancienne alliance. C'est que c'est en vertu de la grâce, d'une pleine révélation de la grâce et en Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. Magnifique, Raph. On arrive à la fin. On va s'arrêter là. J'aimerais lire avant la pause les versets 20 et 21 en guise de prière pour vous qui nous écoutez. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.